Je sais. Je sais. Je sais. C'est très dur de parler de livres quand tu ne lis pas de livres. Depuis On lit la nuit, j'ai lu Ordien pantoute. Ordien pantoute. Là, je t'entends, tu me dis, Annabelle, la lecture, c'est ton passe-temps préféré. Oui, tu as raison. Je n'ai plus besoin de faire passer le temps passe tout seul, par lui-même. Oh, qu'est-ce que je vois? Le temps qui passe. TikTok. Oui, il passe aussi sur TikTok, mais c'est une autre histoire. Pourtant, j'ai essayé de lire, j'ai vraiment essayé de lire et rien ne fonctionne. Anna Karenina, là, je l'ai profond dans le derrière. Il me reste 200 pages. C'est pas des farces, là. Il me reste ça. Mais I just can't. C'est de la torture. Mais c'est pas de la torture. Mais c'est... j'ai plus envie de lire ça. Vraiment pas. J'ai essayé pendant tout le mois d'octobre de lire Wicked. Je suis rendue peut-être à la moitié. J'adore. Je trouve ça tellement bon. Mais comme... En plus, il se tient tellement bien. Ah, c'est un livre de rêve, là. Genre, tu le vois. Je sens en ce moment que t'es comme... Hi, on dirait que je voudrais l'acheter. Moi aussi, je veux le tenir. Je t'encourage. Mais je suis pas capable de lire. Puis là, dans tout ça, tu sais, j'en fais de la lecture. Si tu as besoin que je te résume l'organisation de l'éducation au Québec, I can, OK? J'ai lu ça. Si tu as besoin que je te parle de certains modèles d'apprentissage, des théories pour enseigner, c'est le contraire. C'est pas grave. Je peux, là, quand c'est lu, c'est annoté, il n'y a rien que j'ai pas fait dans ce livre-là, là. Je peux t'en parler. Si tu as besoin que je t'explique la grammaire, ça va me faire plaisir. C'est lu aussi. Peut-être avec un peu moins de sérieux que les autres, parce que je connais bien mon français. Mais c'est lu, OK? J'ai lu des pages et des pages et des pages, mais comme... Je vais pas faire une vidéo pour expliquer l'accord du participe passé, tu comprends? C'est... Non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de thérapie par le shopping. J'ai acheté des livres. Est-ce que je les ai lus? Non. Ce haul date du mois d'octobre. Nous sommes présentement début de décembre. Ça fait 2 mois. Et j'en ai pas lu un seul. Non, c'est pas vrai, j'en ai lu un. Un livre de 18 pages. On dirait que je me sentais pas vraiment dans un mood fiction. Fait que j'ai acheté, je pense que j'ai comme 4 livres de fiction et tout le reste, c'est comme des self-help. Finalement, au moment où je les ai comme reçus, on dirait que ça me tentait moins de m'aider. Fait que ça dort dans mes bibliothèques. Mais à un moment donné, je sais que ça va me tenter parce que c'est phasique. Ça vient toujours par... j'ai des petites passes comme ça, que ça me tente, puis après ça me tente plus. Grande partie Book Outlet, j'ai du Indigo, puis j'ai du Renaud-Bré. Désolée si ça fait du ASMR, c'était pas mon objectif. Donc, j'ai acheté Girl Upside Down de Nicole Williams, publié aux éditions Crown. Le tagline, c'était... The upside to hitting rock bottom is that there's only one direction left to go, up. Puis c'est aussi l'autrice de Trusting You and Other Lies. Est-ce que je l'ai lu? Non, mais je le possède. C'est petit, je m'étais dit, ça va être fun. I can't read. Ensuite, j'ai Words We Don't Say de KJ Reilly, publié aux éditions Hyperion. C'est sûrement pas comme ça que ça se dit. Ce n'est pas grave. Ça se passe dans une école. Ça... Ah, c'est ça. Ah ouais! Ok, je m'en souviens maintenant. Ah, maintenant, on dirait que j'ai comme envie de le lire. Ah ouais! Ok, je vais le lire. Je vous dis, je vais le lire. Ok? Il y avait 901 messages pas envoyés sur son téléphone parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, il écrit le message comme pour se sentir bien, mais il l'envoie pas. Mais comme un bug fait en sorte que tout s'envoie. Puis là, genre, tout vole en éclats. Puis là, juste le fait de le tenir, j'ai... Ouh! Ouh, est-ce que la passion lecture est en train de s'emparer de moi? Je ne sais pas. OK, ma session finit dans 2 semaines. Peut-être qu'on se lance là-dedans après. J'ai aussi, toujours chez Book Outlet, ça c'est tout Book Outlet, là. La fiction c'est Book Outlet. Suggested Reading de Dave Connis, publié aux éditions I. Je pourrais pas vous dire, c'est un K et un T. Voilà de quoi ça a l'air. Ah, je pense que c'est comme des livres interdits. Ouais. Il y a comme une contrebande de livres dans une école, puis c'est ça. Je suis tellement bonne pour vendre des livres, je devrais être libraire. Let's Call It a Doomsday de Katie Henry, que je trouvais juste trop
Ça parle comme d'anxiété de fin du monde, puis d'un thérapeute, puis d'une rencontre spéciale, puis voilà. Je l'ai acheté pour la couverture. Ensuite, j'ai acheté Untamed de Glennon Doyle. Je l'ai vu partout. Je l'ai commencé. Je suis rendue à la partie 2. Je suis pas super loin. Ah, il est comme à l'envers parce que j'ai comme enlevé le dust jacket quand j'ai lu et je l'ai pas mis du bon bord. Je suis comme rendue à la page 60, mais j'ai lu, ok? Puis c'est vraiment ça l'important, c'est ça qu'il faut retenir. Ça, je l'ai lu comme avant hier. Et ça fait du bien de lire, là, ça fait du bien. J'ai vlogué un petit peu. C'est ça. Ça, je l'ai acheté honnêtement parce que je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux depuis comme 1 an. Puis je voulais le lire, puis je l'ai acheté. Puis là, on dirait que comme Adèle l'a recommandé. Je sais pas si c'est ce livre-là, mais en tout cas, c'est cette autrice-là. C'est féministe au bout, c'est une lesbienne, genre... Je réponds à l'appel. J'ai hâte de pouvoir vous en parler davantage. Ça, c'était au Indigo, fait que je vais continuer avec le Indigo. J'ai acheté Trash Anxieuse de Sarah Lalonde, qui parlait de l'éco-anxiété et tout. Je l'ai pas lu encore, puis je m'étais comme pas rendu compte en l'achetant qu'on dirait des poèmes. En tout cas, c'est pas un roman. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait de lire dans les vacances de Noël, si l'occasion s'y porte. Et finalement, j'avais acheté Tinderfucker de Marie Demers. OK, moi, premièrement, je ne croyais pas que ça allait être si cool. Si on le regarde de côté, il disparaît. Puis je l'ai lu, là. J'ai vlogué l'intégrale de ma lecture parce que ça m'a pris 12 minutes. C'est 18 pages, ça m'a pris 12 minutes. C'était même pas bon. Comme la fin est un peu surprenante, j'ai comme haha, mais écoutez, je me sentais dans mes Wattpad days. C'est comme juste une spicy scene. Premièrement, quand je lis spicy, j'aime pas lire en français. Ça me trouble, on dirait. Les épices, c'est en anglais que ça se passe. Puis là, c'est ça. C'était comme... Sur les 18 pages, il y en a peut-être 10, 12 que c'est la scène spicy. Puis après ça, c'est comme un retour sur la scène spicy. En tout cas... Je recommanderais pas. Sur Goodreads, les gens avaient l'air d'avoir aimé. Je sais pas si c'est moi qui ai... Puis aussi, c'est une relation... En tout cas, j'ai même pas donné de notes. Ça vous donne une idée. Ensuite, je suis allée chez Renaud Bré perdre mon temps. Puis là, dans cette journée-là, je me sentais pas fiction pour 2 cents. Donc, j'ai acheté 3 livres qui fit vraiment bien ensemble. La règle des 5 secondes de Mel Robbins, ça c'était comme dans ma phase que j'étais genre faut que j'arrête de procrastiner. C'était la mi-session. J'ai décidé que j'allais pas le lire parce que le lire, ça aurait été de la procrastination. Donc ça reste encore pas lu, mais je suis encore intéressée de le lire. C'est juste, j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai acheté Ne plus se gâcher la vie de Aurore Hamlet. C'est sûrement super quétaine, puis Gab va... rompre de la chaîne avec moi si elle voit cette vidéo. Mais ça disait arrêtez de auto-saboter votre vie avec 8 étapes. OK? Puis là, j'ai juste lu les 8 étapes derrière, puis j'étais comme ce livre me parle. Numéro 1, j'arrête de me plaindre. J'étais comme ouf, tu sais, les accusations, ça va faire. Numéro 2, je lâche prise. Numéro 3, je me valorise. Numéro 4, je prends soin de mon stress. Là, j'étais comme OK, je suis obligée de l'acheter. Là, ça me parle directement à moi. C'est écrit mon nom en grosses lettres brillantes. Ensuite, je positive. OK. Je prends soin de mon corps, je vais à l'essentiel et j'apaise mes relations. Fait que je l'ai acheté, je l'ai pas lu. Puis là, ça a l'air vraiment français. Ça se peut que ça me fasse rire. Ça se peut que même moi, je trouve ça trop quétaine pour moi. Mais comme... En tout cas, ça me parlait trop. Et finalement, la loi de l'attraction. Elle ne peut pas lire et elle ne peut pas non plus parler. Visualisation créatrice pour manifester santé, richesse et amour. Things we need, santé, richesse et amour. Et c'est écrit par Paige Holden. Puis le livre est magnifique. Encore une fois, Gab ne sera pas d'accord avec cet achat, ni avec cette lecture. Hey, les illustrations sont belles, là. C'est vraiment un beau livre. Fait que ça, c'est à lire, peu importe ce qu'on en dira, peu importe ce qu'on dira à mon propos. Je vais le laisser sur ma table de chevet. Peut-être que ça va me donner envie de lire comme une petite page ici et là. On met de côté. Ça commence à faire beaucoup de livres que je dis que j'ai envie de lire, OK? C'est quand même un peu excitant. Là, finalement, j'ai comme le reste de ma commande Book Outlet que était comme dans le fond de la boîte. Encore une fois, c'est du self-help et tout parce que c'était dans ma bibliothèque de non-fiction. Donc, on a Pick 3. You Can Have It All, Just Not Every Day de Randy Zuckerberg. Puis là, c'est écrit Sleep, Work, Friends, Family, Fitness. Puis là,
un de mes problèmes, c'est que je veux toujours tout faire. Tu sais, je suis comme, je veux que toute ma vie soit en ordre, puis comme, je veux être une fitness girl qui a des 100% à l'école, puis que son appart est toujours bien rangé, puis je veux voir mes amis, puis je veux voir ma famille, puis je veux comme toujours tout faire. Fait que là, j'avais vu ça, puis il était comme 2$ ou quelque chose. Puis là, j'étais comme, ouais, on dirait que j'ai envie de le lire. Finalement, ça fait combien de fois que je dis, mais la lecture a pris le bord, je l'ai pas lu. Donc voilà, je vais le lire éventuellement. Soon! Ça, c'est un livre sur la procrastination. This baby is a big procrastinatrice. Ensuite, on a $9 Therapy. Je croyais que ça allait être un livre, genre un coffee table book, là, si vous savez c'est quoi. Mais il est comme petit. C'est des solutions semi-capitalistes aux problèmes émotionnels. Et moi, ça m'a fait vraiment rire. Fait que là, c'est comme plein de trucs, genre quand ça va pas bien, puis que tu veux, genre... C'est comme un peu du self-care, mais comme non-expensive. En tout cas, j'avais trouvé ça drôle, puis c'est un beau livre, là, tu sais, il y a des belles images, les pages sont belles, c'est fun. Ça fait 16 minutes que je filme, ok, ça fait 16 minutes que ma batterie flash en rouge. Si j'ai pas de conclusion, just know que c'est pour ça. Ensuite, j'ai acheté The Girl's Guide to Conquering Life, How to Ace an Interview, Change a Tire, Talk to a Guy, and 97 Other Skills You Need to Thrive, de Erika et Jonathan Caterman. Pas vous mentir, celui-là, c'est parce qu'il était gratuit. C'était comme la promotion... achète-en 2, obtiens-en un gratuit sur Bookardlet, puis il m'en manquait un, puis je l'ai vu, puis j'étais comme, you know, why not? Mais c'est comme plein de petits mini-tutoriels de comme 2 pages sur plein de sujets, et honnêtement, c'est quand même amusant. Les chapitres, c'est séparé. Guys and dating, social skills and manners, work and ethics, wealth and money management, health and beauty, clothes and fashion, sports and recreation, cars and driving, food and cooking, and tools and fix-it. Donc c'est ça. J'en ai pas lu encore, mais je trouve ça drôle. J'en ouvre un au hasard. Comment cuire du riz. Gab. This one's for you, baby. Gab ne peut pas faire cuire du riz. C'est comme une anecdote, mais... je vais te le prêter. Et le dernier livre, Change Your Thoughts, Change Your World, How Life-Giving Thoughts Can Unlock Your Destiny, de Bobby Schooler. Oh mon Dieu, c'est un pasteur. I just know que je vais pas aimer ce livre. Moi, les livres sur la religion, là, ça vient moins me chercher. On l'a vu dans... Sais-tu, on lit la news, c'était le week-end sans signer, en tout cas. Ok, j'ai plus envie d'en parler. Je crois que c'est tout. Est-ce que c'est tout ce que j'ai acheté? D'ici la prochaine fois qu'on se parle, la mission, c'est que j'aille commencer la loi de l'attraction, que j'aille lu au complet Trash Anxieuse, que j'aille peut-être commencer Words We Don't Say, et que j'aille terminer Untamed. C'est une grosse mission, mais c'est une mission que j'ai envie d'accomplir. Je vais déposer tout ça sur ma table de chevet, comme ça, à chaque fois que je vais vouloir écouter la télé soir, ils vont me regarder puis ils vont être comme... Hello? Ce qui devait arriver arriva. Ma caméra est morte, puis toutes mes batteries sont sur la charge. Je sais que si j'attends que mes batteries chargent, je n'aurai plus envie de filmer la conclusion. Et cette vidéo ne verra jamais le jour. Donc, je filme sur mon cell, changement de son, changement d'image, changement de tout. C'est pas grave, ok? C'est vraiment mieux que rien. On va se donner une chance, ok? Je suis la coureuse et il faut donner une chance aux coureurs. Donc, c'est tout pour la vidéo cette semaine. C'est tout pour la vidéo des 2 derniers mois. Je promets rien. Moi, Gab et moi, on est les deux tellement débordés. Gab est dans sa maîtrise, genre plus que jusqu'au cou, là. Par-dessus la tête. Moi, je termine ma session dans 2 semaines, mais c'est comme ma fête la semaine prochaine. Je sais pas. J'ai envie de lire, là, mais bon sang, c'est pas facile. Je sais pas comment le monde fait. Génie la grammaire, j'ai un bon français. Je peux pas vous dire c'est quand la prochaine fois qu'on se voit. Ok? Fait que je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt, ou peut-être pas. Bye bye!